dernières minutes, le secret mystique que Jean-Paul II a gardé caché pendant des années. Ces expériences surnaturelles vous laisseront sans voix. Êtes-vous prêt pour une révélation explosive qui pourrait changer à jamais votre opinion sur l'un des plus grands papes de l'histoire? Bienvenue dans le monde de la foi, où nous explorerons ensemble le monde fascinant des miracles et des prophéties divines. Préparez-vous à découvrir une facette incroyable et choquante de Jean-Paul II, un secret mystique si déconcertant qu'il est jalousement gardé par le Saint-Père depuis des décennies. Cette nouvelle information, enfin révélée grâce aux enquêtes du journaliste italien Antonio Socci, va apporter un autre éclairage sur son extraordinaire pontificat. Jean-Paul II était un géant de la foi, un homme héroïque et un pontife légendaire qui a laissé une marque indélébile dans l'histoire de l'Église. Cependant, les révélations choquantes d'Antonio Socci dans son livre Les secrets de Jean-Paul II mettent au jour une réalité mystique et paranormale si incroyable qu'elle remet en question tout ce que l'on croyait savoir de lui. Selon des témoignages directs recueillis par Socci, au cours de son très long ministère, le pape polonais a constamment vécu des expériences mystiques d'une ampleur surnaturelle. Dès mon plus jeune âge, j'aurais eu de véritables conversations physiques avec la bienheureuse Vierge Marie, la voyant et lui parlant en personne. Préparez-vous, car ce qui suit vous laissera sans voix. En 1955, un miracle bouleversant se produit. Une statue de la Vierge verse des larmes de sang 15 fois consécutives devant les yeux d'une jeune fille et de plus de 50 témoins étonnés. Selon des sources, Jean-Paul II était déjà au courant de cet événement surnaturel avant qu'il ne se produise, l'interprétant comme un signe mystique adressé à lui et à toute l'Église catholique. Fou. Mais ce n'est pas tout. Don Jarek Seki, un prêtre qu'il a connu de près, a raconté comment pendant la prière, le regard du pape était souvent fixé sur un point invisible, comme s'il conversait avec une présence réelle et concrète à ses côtés. Le cardinal Andrei Descures, son frère ami, a même confirmé la profonde intimité mystique de Jean-Paul II avec Dieu lui-même, révélant que depuis son ordination sacerdotale en 1946, il avait reçu le don paranormal de prière infuse qui lui permettait de se laisser guider par le Saint-Esprit à travers des visions, des apparitions et des locutions intérieures. Avant de continuer, nous vous demandons de prendre quelques secondes en vous abonnant à notre chaîne et en aimant cette vidéo. Restez jusqu'à la fin, nous avons une question importante à vous poser. Un autre prélat ajoute un détail choquant. Nous savons bien que la Vierge parle avec le pape, même s'il ne le révèle pas publiquement. Il n'obéit qu'à la Vierge. Il ne fait que ce qu'elle lui dit. Une soumission totale et irréelle à la Mère de Dieu. Même le secrétaire personnel de Jean-Paul II, Stanislav Dziwisz, a décrit sa prière comme une conversation concrète avec l'invisible. Benoît XVI lui-même a souligné, à l'occasion du 3e anniversaire de la mort de Wojtyła, sa foi extraordinaire dans le Christ ressuscité et sa conversation unique, intime et ininterrompue avec lui. Mais les révélations ne s'arrêtent pas là. Jean-Paul II aurait également eu un lien mystique très étroit avec Saint Pio de Pietrelcina, avec qui il a continué à communiquer spirituellement après une rencontre unique et singulière qui s'y est déroulée pendant un temps, en 1948. Ce sont des faits tellement incroyables qu'ils jettent une lumière nouvelle sur tout le pontificat de Karol Wojtyła, dont les actions héroïques acquièrent désormais une signification mystique et prophétique sans précédent, s'inscrivant dans le grand conflit entre Marie, la femme de l'Apocalypse, et le dragon Satan. Ses propres paroles énigmatiques prennent un sens nouveau et déconcertant. Si vous saviez ce que je sais, vous aussi passeriez la nuit à prier avec moi, frères et sœurs. Une vie mystique et surnaturelle qui explique les miracles qu'il a accomplis, comme la chute du communisme et l'aversion pour une catastrophe nucléaire dans les années 1980, grâce à la consécration au cœur immaculé de Marie,
demandé par Notre-Dame de Fatima. Maintenant, rejoignez-moi dans la prière pour remercier le Seigneur de nous avoir donné ce pape exalté et pour tout le bien qu'il a fait pour l'Église. Maintenant, ferme les yeux, ouvre ton cœur et dis avec moi: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos dettes comme nous pardonnons à nos débiteurs. Et ne nous abandonne pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Tu es bénie entre les femmes, et béni est le fruit de tes entrailles, Jésus. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Saint Jean-Paul II, fidèle serviteur de Dieu et pasteur de son Église, toi qui as illuminé le monde par ton courage, la sagesse et l'amour de l'humanité, intercède pour nous auprès du Père céleste. Toi qui as inlassablement proclamé la dignité de tout être humain, apprends-nous à respecter et à aimer chaque personne, surmonter les barrières de l'indifférence et de l'égoïsme. Aide-nous à défendre la vérité avec fermeté et douceur, être des témoins de paix et semer l'espérance dans le cœur de ceux qui souffrent. Saint Jean-Paul II, apôtre de la miséricorde, toi qui nous as appris à ouvrir les portes du cœur au Christ, donne-nous la force d'affronter les défis de la vie, avec une foi et une confiance inébranlables dans la providence divine. Puissions-nous imiter votre exemple de prière sur sacrifice et dévouement au bien commun. Protégez nos familles et guidez-nous dans l'éducation des jeunes, dans la foi et les valeurs authentiques. Apprends-nous à aimer l'Église, être des témoins que l'amour de Dieu et vivre l'Évangile avec joie chaque jour. Toi qui as connu la douleur et la souffrance, soutenez-nous dans les moments d'épreuve et rappelle-nous que dans les mains de Dieu, chaque croix se transforme en gloire. Intercède pour nous afin que nous puissions être fidèles à notre vocation chrétienne et atteindre la sainteté. Saint Jean-Paul II, un des jeunes, berger infatigable, messager de paix, priez pour nous et pour le monde entier, pour qu'un jour nous puissions partager avec toi la joie éternelle du paradis. Amen. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Maintenant, je veux vous laisser avec cette question importante. Quelle est votre relation avec le pape Jean-Paul II? Écrivez votre réponse dans les commentaires, votre témoignage est précieux. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que vous aimez notre contenu. Pourquoi ne pas nous aider à grandir encore plus en vous abonnant à la chaîne? Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de nous laisser un joli like. C'est la meilleure façon de nous faire savoir que vous aimez notre contenu et que vous souhaitez en voir plus. Rendez-vous